autour de ce panel. Pour preuve, dans le cadre du prestige, il semble qu'elle ne soit pas très efficace. Peut-être que Monsieur Maître Laïtet, vous pourriez nous donner plus d'éléments justement par rapport à cette affaire du prestige et les personnes qui sont au banc de l'accusé. Merci. Merci tout d'abord de votre invitation. Je ne vais pas revenir sur la question de la responsabilité qui a été abordée par d'éminents confrères et je ne vois pas ce que je pourrais ajouter d'utile. Je vais plutôt vous parler de la façon dont le département des Landes a géré ce dossier du prestige. Par chance, nous n'avions jusqu'alors jamais connu de marée noire. Et donc notre premier réflexe a été de nous tourner vers des amis bretons qui avaient constitué un syndicat mixte de protection du littoral breton pour faire face aux pollutions qu'ils avaient pu rencontrer. Et donc dans les Landes s'est créé, au lendemain du naufrage du Prestige, un syndicat mixte qui est constitué à la fois du département, du Conseil général, et également de 17 communes littorales. Alors, nous avons axé notre défense dans 3 directions. Première direction, nous nous sommes constitués, enfin chaque commune et le département s'est constitué partie civile entre les mains du juge d'instruction de Brest. Ensuite, nous avons déposé les dossiers auprès du FIPOL. Et enfin, nous avions engagé un recours administratif contre l'État espagnol sur le fondement du fonctionnement anormal du service public espagnol, parce que dès le départ, nous avons considéré que la responsabilité première de ce naufrage incombait aux autorités espagnoles, qui, alors que le bateau se trouvait à un moment donné, c'est-à-dire le 14 novembre 2002, à environ 6000 nautiques des côtes, a pris la décision d'éloigner ce bateau le plus loin possible dans une mer qui était extrêmement agitée, avec des creux de 8 à 9 mètres. Et cette décision ne pouvait conduire, selon nous, qu'à la ruine du bateau. Alors, quelles ont été un petit peu les difficultés, parce que c'est le sujet que vous souhaitiez que j'aborde, que nous avons pu rencontrer dans le cadre de ces différentes démarches. S'agissant du recours administratif, ce recours a beaucoup gêné l'État espagnol et il a multiplié les incidents de procédure, parce qu'il y avait des jurisprudences qui avaient été rendues et l'État espagnol avait été condamné pour des problèmes de pollution maritime. Mais disons que ce dossier est interrompu du fait de la procédure pénale. Le deuxième axe, je vous l'ai indiqué, ce sont les dossiers que nous avons constitués auprès du FIPOL. Ça n'a pas été très facile, je dois dire, et souvent j'ai eu le sentiment d'avoir affaire, je le dis très franchement, à des marchands de tapis, parce que cet organisme a imposé aux collectivités de produire des justificatifs à n'en plus finir. La stratégie m'a paru assez claire, c'était de décourager le plus grand nombre possible d'aller jusqu'au bout. Et ce n'est que parce que nous étions constitués en syndicat mixte, j'ai le sentiment que nous avons pu aller jusqu'au bout de cette indemnisation en interrompant la prescription, puisqu'il y avait un délai de 3 ans qui nous était imparti pour formaliser définitivement notre réclamation. Donc il y a eu toute une série de procédures qui avaient été engagées devant à la fois le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan et le tribunal de grande instance de Dax, en fonction du ressort des collectivités, de façon à permettre à la discussion de se poursuivre et d'alimenter le FIPOL en papier divers. La troisième procédure, donc cette constitution de partie civile à Brest, bon, comme vous le savez, une procédure parallèle avait été engagée dans le tribunal, un petit tribunal de Galice, qui est le tribunal de Corcoubion,
Et ces deux procédures ont évolué parallèlement, sauf que dans le cadre de la procédure espagnole, plusieurs personnes avaient été mises en examen, alors que bon, le dossier français comportait un certain nombre d'investigations qui avaient été faites dans le cadre de commissions rogatoires internationales et quelques rapports d'expertise. D'ailleurs, il y avait un rapport établi par un expert, M. Guibert, qui allait un petit peu dans le sens de l'analyse que nous avions faite sur l'origine de ce naufrage. Donc ces procédures vont évoluer parallèlement jusqu'en 2006, où au fond, les autorités françaises vont constater que le dossier espagnol est beaucoup plus avancé que le dossier français, et qu'en plus, il est impossible de juger deux fois les mêmes personnes pour des mêmes faits, donc il fallait faire un choix. Le choix qui a été fait au plan procédural, c'est une procédure un petit peu particulière qui est dénommée dénonciation officielle, c'est-à-dire que les autorités françaises ont décidé de se dessaisir des pièces de procédure qui étaient détenues à Brest et pour les verser dans le cadre du dossier espagnol en considérant qu'il ne devait y avoir qu'un seul procès qui se tiendrait le moment venu en Espagne. Et là, s'est posée au fond la question de la préservation des droits des différentes parties civiles, des différentes victimes. Et après, bon, un certain nombre de discussions avec un magistrat de liaison qui était censé rapprocher à la fois les dossiers français et espagnols, il a été proposé deux solutions aux différentes victimes. La première solution, c'était de se constituer directement partie civile dans le dossier espagnol, avec tout ce que cela comporte comme frais, puisqu'il fallait évidemment un avocat, mais il fallait également un procurador, c'est-à-dire un avoué, et également un expert pour chiffrer les différents préjudices. Donc ça, c'était la première solution classique, je dirais, de constitution de partie civile. La deuxième solution qui était proposée, c'était que les victimes s'en remettent pour exposer leurs réclamations lors du procès au ministère public. Et là, il convenait d'entreprendre un certain nombre de démarches, il fallait réunir toutes les pièces. Ensuite, ces pièces étaient collectées par la gendarmerie maritime de Brest. Elles étaient ensuite acheminées vers le cabinet du juge d'instruction de Brest, qui en assurait la traduction et qui adressait le tout au ministère public espagnol. Et évidemment, pour des raisons qui tenaient essentiellement au coût, à la facilité de la procédure, la plupart des collectivités, et les collectivités que je représentais, ont fait le choix de cette deuxième solution, et c'est ainsi que les gendarmes de Brest sont venus au cours de l'été 2006 récupérer les dossiers, et puis le tout a été envoyé au cabinet de Brest, puis traduit et envoyé en Espagne. Sauf que, à l'époque, il n'y avait plus que 3 personnes qui étaient poursuivies dans ce dossier. Il y avait le capitaine du navire, le chef machiniste et le premier officier. Et l'ex-directeur de la marine marchande avait à l'époque bénéficié d'un non-lieu. Et il se trouve qu'il y a eu des recours contre cette décision de non-lieu, et cet ex-directeur de la marine marchande est réapparu dans le dossier, a été mis en cause, et il a été décidé de le renvoyer devant la juridiction pénale espagnole. À travers lui, évidemment, c'est la responsabilité, au fond, de l'État espagnol qui peut être recherchée si d'aventure il est condamné. Et à partir de cette situation, il nous a été adressé un courrier en date du 16 décembre 2009, reçu le 20 décembre, une date propice pour faire délibérer les communes et le département, où on nous disait, écoutez, du fait de l'implication de l'ex-directeur de la marine marchande, c'est-à-dire José López Sors, le ministère public espagnol a décidé de ne plus soutenir vos demandes indemnitaires dans l'hypothèse où López Sors serait condamné. Et vous disposez d'un délai qui expirera le 10 janvier pour régulariser
vos constitutions de partie civile directement en Espagne. Heureusement que nous étions constitués en syndicat mixte, avec, si vous voulez, une facilité de communication entre les communes et le département, pour faire délibérer les différentes collectivités, assurer la traduction de toutes les délibérations, aller en Espagne parce qu'il fallait, il y a le notaire qui intervient aussi pour s'assurer de la représentation des partis. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et donc, nous avons réussi, mais dans des conditions un petit peu rocambolesques, à régulariser ces constitutions de partis civils dans les délais. Et donc, aujourd'hui, nous sommes donc régulièrement constitués dans le cadre du dossier qui se tient actuellement en Espagne. Alors, l'enjeu de ce procès, j'ai évidemment le sentiment, je pense que ça a déjà dû être évoqué ce matin, je n'ai pas pu participer à vos travaux, que tout le monde ne se trouve pas sur le banc des accusés. Il est clair qu'un certain nombre de responsables politiques espagnols pourraient être légitimement sur le banc des accusés. Néanmoins, et au fond pour nous, c'est un petit peu notre espoir dans cette procédure, c'est que l'ex-directeur de la marine marchande soit poursuivi, et tout l'enjeu du procès, c'est évidemment de démontrer sa responsabilité pénale. Parce que si il est condamné pénalement, comme je le disais il y a un instant, c'est pour nous la possibilité d'engager la responsabilité de l'État espagnol, responsabilité, je veux dire, au plan pécuniaire, puisque il est clair que les trois autres protagonistes sont totalement insolvables. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions à l'époque régularisé notre constitution de partie civile. Alors je ne sais pas comment va évoluer évidemment ce dossier. Il y aura évidemment j'ai assisté juste à l'ouverture du procès. Il y aura des discussions âpres, ce qui est tout à fait logique. Mais nous espérons que la responsabilité pénale de López Sors soit clairement établie. Je dois dire que ce naufrage a été vécu par nous, comme évidemment par toutes les victimes, mais sur le département des Landes, on n'avait jamais connu ça, de façon très douloureuse par les populations. Et les Landais attendent, je veux dire, réparation du préjudice qui a été causé au littoral. Alors, nous avons sollicité une somme au titre du préjudice matériel. Les dépenses qui ont été exposées par les communes et qui n'ont pas été couvertes ni par le plan Polmar, ni évidemment par le FIPOL qui nous a octroyé royalement 30% de ce qu'ils estimaient devoir être indemnisés. Et nous avons également fait une demande significative, non pas au titre directement du préjudice écologique, parce que je pense que Madame Lepage ne me démentira pas, je ne pense pas que nous puissions obtenir grand-chose sur ce point, mais par contre, nous avons fait une demande au titre du préjudice moral, au titre du préjudice d'image, et nous espérons qu'elle pourra prospérer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette description du parcours du combattant. Donc, on n'arrive pas toujours à trouver des responsables. Et une fois qu'on a entamé les démarches, il n'est pas toujours aisé d'aboutir visiblement. Le temps d'installer la présentation de notre prochaine intervenante, Martha, je souhaitais également remercier tous nos followers, les 10 000, les centaines de milliers de tweets de cet après-midi et encore demain, et les centaines, milliers de personnes qui nous ont également suivis sur Internet cet après-midi. Encore une dernière présentation.